Bon, et ben voilà. Alors ouais, on va essayer de refaire un peu le point là sur l'histoire d'Arty. Donc on voit bien la date de facture. Aujourd'hui on est le 17, donc 7 jours plus tard, après la facture, hein, donc pas après la livraison, puisque la commande a été passée le 8. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'avais commandé 10 enceintes, j'en ai reçu 6. Voilà. J'ai appelé le service d'Arty et depuis, pas grand chose en termes de communication. Sinon, savoir si je suis satisfait ou pas. Voilà. Alors voilà ce qu'on m'envoie. C'est les seules réponses que j'ai eues entre temps. Donc pas grand chose de plus. Ceci dit, bon, Darty ils sont bien, hein, c'est pas Darty, hein, le problème là, je pense que clairement c'est la poste. Ceci dit, je les ai eus au téléphone, plutôt sympa, le numéro était non surtaxé à l'époque. Ceci dit, ça a l'air d'avoir changé, puisque là on voit bien qu'il y a un numéro qui apparaît, 0,35 la minute. Alors là je dis non, par exemple. Là je dis non, pourquoi? Simplement parce que le client n'a pas payé en plus les communications téléphoniques quand il n'est pas responsable des problèmes qui interviennent sur sa communication, quoi. Enfin sur sa commande. Donc voilà, je sais pas pourquoi il m'envoie ça, moi j'en ai rien à foutre, ce que je voulais c'était mes enceintes. Je crois que 7 jours pour déterminer que j'ai pas reçu les enceintes et voir une vidéo c'est largement suffisant. Non, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Donc ce que je vous propose c'est que je vais les appeler, tout simplement. Je vais les appeler au numéro qui est là, voilà, qui n'est pas un 0 ou quelque chose payant. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que bon, on est vendredi, ça fait plus d'une semaine, mon projet n'avance pas, évidemment. Forcément, je peux pas faire mon maillage. Alors 48, 2, 34, 35. Patience est mère de vertu, paraît-il. Voilà, ça commence. Il y a des bruits bizarres dans leur téléphone. Donc là, ce qui est étrange, c'est que la sonnerie n'est pas exactement la même que d'ordinaire. Ça, c'est une sonnerie d'occupation. C'est la première fois que j'ai cette sonnerie. D'ordinaire, on a un petit truc qui nous répond. Donc est-ce qu'ils auraient mis le numéro en banni ou sur une voie de file d'attente pour éviter de m'avoir au téléphone? Je sais pas. Enfin, c'est une pure hypothèse hein, théorique. Ça se trouve, il n'y a rien de tout ça. Mais je serais pas surpris de cette démarche. Ouais. Bon, pour moi ça sonne occupé et dans un pays étranger en plus. Bref, ok. Donc on va essayer de faire l'autre numéro. 0 978 970 970. Tarif local. Forcément, si j'appuie pas sur le bouton d'appel, ça le fait pas. Enfin, ceci dit, c'est quand même une grosse perte de temps tout ça, hein, vous admettrez. Bonjour et bienvenue chez Darty. Merci de taper sur votre clavier téléphonique votre numéro de département, suivi de la touche dièse. Merci. Pour acheter par téléphone ou obtenir les horaires ou les coordonnées d'un magasin, veuillez composer le 0892 011 010. Alors ça c'est payant et c'est 0,35 la minute. Ou une livraison, dites suivi. Suivi. Pour faire merci. Veuillez patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. Service client Darty, bonjour. Oui, bonjour, c'est le service client de Darty. Oui, monsieur. Ah, ok. Bonjour, Alban Zakrusen à l'appareil, Société GLD Santé.
Je vous téléphone suite à une commande que nous avons passée et qui a été reçue incomplète. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est maintenant parce que ça fait plus d'une semaine et j'aimerais bien que l'argent qui a servi à cet achat ne soit pas stocké inutilement quelque part. Donc j'aimerais avoir mes produits. Le numéro de la commande c'est la 991 040 Oui. Mhm. 14 555 54. Très bien. Donc là, effectivement, c'est au nom d'une société GLT Santé SAS. Moi, je me présente si comme ça. Donc là, je vois que c'est une commande que vous l'avez effectuée le 8 février par Internet. Ouais. Pour une enceinte multirang. Non, Et pour qui 10, vraiment 10, pas une, 10. Voilà. Oui, je vois. 10. Je sens que ça va être long. Voilà, je vois qu'il a été expédié. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. Seulement moi j'ai appelé la semaine dernière pour dire qu'il y avait que 6 enceintes, d'accord, sur les 10 que j'avais reçues. Donc je voudrais mes 4 enceintes manquantes. Je voudrais savoir où on en est là. D'accord, c'est-à-dire là, vous avez reçu que 6, donc il vous reste 4 que vous n'avez pas reçus. C'est bien, vous avez tout compris. Seulement ça, je l'avais déjà dit la semaine dernière. Mhm. D'accord, dans ce cas-là, monsieur, je dois remonter l'information au niveau de service pour vérification, en fait. Non mais attendez, ça a déjà été fait. Moi je veux mes enceintes maintenant. C'est pas à vous de faire un truc qui a déjà été fait. Normalement ça devrait être déjà noté dans le dossier. Il y a une enquête qui a été faite auprès de la Poste. Oui, oui, effectivement, il y a une enquête qui a été lancée. D'accord, mais elle est toujours pas finie cette enquête ? Ils vous ont demandé des attestations, vous voyez. Ben, l'attestation, c'est pas très compliqué. Vous allez la voir sur Internet, il y a une vidéo. Donc l'attestation, je vais vous la donner. C'est pas très compliqué, c'est sur YouTube. Vous cherchez Alban van der Kruisen et vous allez la voir, la justification. Très bien, donc restez avec moi en ligne, monsieur, s'il vous plaît. Pas de souci. Je vous reprends, merci. Merci de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Désolé pour elle, hein. J'ai pas envie d'être méchant avec elle, mais sérieux, ça me casse les burnes. Elle y est pour rien, hein. Faut le savoir. Enfin, ceci dit, elle a pas l'air de tout bien comprendre quand même. Il faut qu'elle lise des trucs. Les achats sur Internet, faire des économies de temps, rapide, économique, Merci de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Bon, juste un petit message perso comme ça. C'est pas parce qu'il y a une majorité de personnes qui fait quelque chose, d'accord, que la chose qu'ils font est forcément bonne. Petit exemple, 39-45, l'Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui suivaient le mouvement. C'était pas forcément parce que c'était une bonne chose. Hein. Donc dans la connerie, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de cons qu'il faut se permettre de l'être. Et enfin bon, bref, c'était juste un truc personnel, histoire de faire passer le temps, parce que voilà. Ce qu'il y a de bien avec la musique, tu vois, c'est qu'elle pue. Donc ça, non, c'est pas bien en fait. Merci de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Ouais. Enfin là, en l'occurrence, c'est une opératrice. Il est un peu sexiste, hein, le bonhomme. Ouais. Désolé pour l'image de marque de Darty, mais alors là, franchement, pour le service téléphonique, vous avez pas assuré une cacahuète, quoi. Je crois qu'elle s'est noyée, là. Elle s'est noyée dans le verre d'eau où elle est en train de relire tout le dossier avec son chef, en train de se dire je comprends rien. Merci de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Le temps passe, le temps passe.
Non mais voilà pourquoi les entreprises françaises progressent pas quoi. PME, PMI. Comment vous voulez faire avancer une entreprise si vous avez toujours ce genre de rapport avec vos fournisseurs et prestataires de services? Enfin, je comprends pas. Mais au final, des fois, c'est les clients. Hein. Allô? Oui, bonjour. Enfin, rebonjour. Merci d'avoir patienté. Donc là, effectivement, monsieur, je vois qu'il y a une enquête qui a été lancée. Donc en fait, moi, je vais relancer le service par rapport à ça et on va vous tenir informé, on va vous rappeler. On va me rappeler. Non mais moi je m'en fous, je veux mes produits, je veux pas qu'on me rappelle. Je veux savoir quand est-ce que je vais recevoir mes produits, là, ça commence à bien faire. Ça fait 7 jours que vous avez mon pognon, que vous le faites travailler, je me fous de votre enquête. Je veux mes produits. Ben oui, mais en fait là, monsieur, moi je ne peux pas vous livrer votre produit tout de suite là, en fait. Ah bah vous, non, je me doute bien, vous êtes même pas en France, donc qu'est-ce que vous voulez me livrer? Exactement, donc moi je remonte l'information au niveau de service, je vais les relancer par rapport à ça. Et comme ça, monsieur, on va envoyer des emails par rapport à votre requête. Et voilà, donc vous patientez jusqu'à ce que vous receviez un appel. Je patiente, ok, super. Juste pour information, hein, j'espère pour vous que de votre côté tout ça c'est enregistré, parce que pour moi c'est enregistré, ça sera posté sur YouTube, je tiens à vous le dire quand même. Tout l'enregistrement téléphonique et tout ce qui est en train de se passer, le détail avec les 7 jours d'attente, l'enquête, le fait que j'ai pas mes produits, le fait que vous ayez encaissé mon argent et que je n'ai pas mes produits, tout ça, ça sera posté sur YouTube, hein, je tiens quand même à vous le préciser. Donc j'espère pour vous que de votre côté c'est bien enregistré. Moi je trouve inadmissible, d'accord, d'être pris pour un con. Excusez-moi, hein, je suis pris pour un con parce que je suis pris entre deux feux là. Je suis entre votre prestataire et vous, d'accord, mais moi j'ai pas les produits et je me fous littéralement de votre enquête. Je m'en cogne. Moi tout ce qui m'intéresse c'est mes produits. Alors ceci dit, ne prenez pas mes réflexions pour vous, mademoiselle. Vous n'y êtes pour rien, d'accord. C'est votre entreprise, c'est l'entreprise Darty qui a mandaté la Poste et c'est la Poste qui fait une connerie. On est tous bien d'accord. Ceci dit, ça ne me regarde pas. C'est pas mes problèmes, d'accord. Moi, j'ai commandé un produit. Tout ce que je veux, c'est mes produits. C'est tout. Point barre. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi en tout cas. Je vous remercie du temps que vous ayez passé là-dessus. J'espère que ma prochaine vidéo sera pour la réception des produits en bonne quantité et en bon état. Ceci dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir puisqu'on est vendredi 17, d'accord, et que ça fait déjà plus de 8 jours maintenant que j'ai passé ma commande. Et je trouve ça inadmissible. Voilà, tout simplement. Mais oui, je me comprends parfaitement, monsieur. Oui, mais vous ne pouvez rien y faire. C'est toujours pareil. Moi, personnellement, j'ai un client qui a un problème. Non seulement je le comprends, mais en plus de ça, j'essaie de résoudre son problème. C'est la différence. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bien. Merci Darty. Merci La Poste. Au revoir. Oui, également. Merci. Au revoir. Donc voilà, comme vous l'aurez deviné, passer des commandes sur Internet, c'est un véritable calvaire pour certaines personnes, et pour moi en l'occurrence. C'est juste incompréhensible que dans un pays comme la France, où les gens qui ont envie d'entreprendre ne puissent pas entreprendre, que ce soit par des décisions gouvernementales, que ce soit par d'autres entreprises qui sont censées être prestataires de services, on a tout le temps des bâtons dans les roues. Alors que nous sommes censés être des entreprises qui doivent être les moteurs de notre pays, quoi, bordel. Bah non, on nous fout des bâtons dans les roues. Alors effectivement, un grand compte, je suis sûr ou quasiment sûr que ce genre de choses arrive, mais qu'il y a des gros chèques derrière aussi qui compensent la problématique. Moi je suis un tout petit, d'accord. Il y aura certainement pas de compensation ni de la Poste, ni de Darty, ni de qui que ce soit, d'accord. Par contre le jour où je serai gros, un peu plus gros, et je compte bien l'être, la Poste, désolé, vous ferez pas partie de mes prestataires de services, quoi. Ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, vous en faites pas partie pour tout ce qui est de la livraison de mes clients. Pour une bonne et simple raison, c'est que mes clients sont en situation de handicap. Ils peuvent pas se permettre d'aller à la Poste chercher un colis qui leur a été adressé chez eux, où le gars est passé, il a juste laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres. Ouais, ça c'est un petit exemple. Ou encore mieux, si le colis lui est livré et qu'il a des produits médicaux à l'intérieur, mais que les produits sont abîmés, il fait quoi le client ? Parce qu'il en a peut-être besoin dans les jours qui vont venir, il va me renvoyer le colis et puis attendre 7 jours que je lui renvoie. Bon bref, ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous traite, que je traite actuellement, donc Darty. Ceci dit, c'est pour dire que acheter sur Internet, ça devient de plus en plus un calvaire quand les produits passent par des services comme la Poste ou Chronopost. Et je le dis, et je le redis, et je le redis. Donc quand vous voyez poste ou livraison gratuite sur Internet, méfiez-vous. Parce qu'effectivement, le prix du produit est pas cher, la livraison sera gratuite, mais alors faut voir dans quel état, quoi. Voilà.
Autre chose qui m'a surpris, c'est que en fait sur Darty, quand j'ai demandé livraison et que j'ai déclaré que c'était une entreprise qui commandait, l'option payante, il y a une option payante qui était présente sur les trucs de livraison qui a disparu et on m'a proposé colis poste ou la poste, donc la poste en gratuit et colis poste, colissimo. Sachant que je risquais de recevoir les colis dans un état plus ou moins défoncé, autant prendre la poste, c'était gratuit et ça a été le même résultat que Chronopost ou colis poste, enfin je sais plus lequel des deux. De toute façon, tout ça, c'est la même baraque, c'est le même truc, c'est les mêmes gens à la base. Même s'ils se sont dissociés, même s'ils ont le même état d'esprit, la même mentalité, le même... C'est des grosses entreprises où les gens savent même plus ce qu'ils y font, en fait. Hein. Ils ont juste un travail et tout ce qu'ils veulent, c'est... Enfin, il n'y a aucune conscience professionnelle aujourd'hui dans ces entreprises-là, à mon sens. Ou alors très peu. Et désolé pour ceux que j'aurais vexés, qui en avaient une ou qui en ont une. Beaucoup de vos collègues n'en ont pas, les gars. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que la Poste, ne voulant pas être privatisée au même titre... Enfin, je sais plus, il y a une histoire avec le courrier, la privatisation du courrier. Je crois que je comprends pourquoi la Poste veut pas. Simplement parce qu'ils vont se faire balayer, et tout simplement. Ils savent pas faire, ce sont d'anciens fonctionnaires, la boîte a encore un mode de fonctionnement à la fonctionnaire, les gens qui la dirigent sont de la même époque ou issus des 30 Glorieuses, donc enfin je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, mais en tout cas ils sont pas présents sur le terrain, un peu comme nos politiques en fait, hein. Beaucoup de grandes idées à la con, mais en définitive pas grand chose de concrétisable sur le terrain. Simplement parce qu'il y a une grosse inadéquation entre les deux éléments, quoi. Bon bref, allez, j'arrête ma vidéo ici. Darty, c'est très bien, faut l'acheter dans le magasin le truc, faut pas passer par la poste. Alors c'est très bien, sauf quand vous les avez au téléphone et que là ils vous disent désolé, il y a une enquête qui est en cours, quoi. Allez vous faire foutre, là je vous dis honnêtement, allez vous faire foutre. Moi c'est inadmissible, j'ai pas à attendre, j'ai payé, vous avez mon pognon, vous faites travailler mon pognon, j'en ai rien à foutre que ce soit la poste responsable, ok. Donc si ça avait été possible, moi personnellement je vous attaque en justice et je demande des dommages et intérêts pour les jours de retard. Voilà, moi je pense que juridiquement parlant ça devrait être jouable de faire un truc comme ça, parce que c'est inadmissible de prendre les clients pour des cons. Voilà. Et m'envoyer un truc avec genre Darty, ouais, le client est roi, avec une couronne, attendez un peu que j'ai reçu au moins l'intégralité de mes colis, plus éventuellement un petit dédommagement. Ouais, parce que je pense que ça en vaut bien la peine, vu le temps que je perds. Avec ces conneries. Alors la vidéo, ouais, vous allez me dire, ouais, je perds du temps à faire une vidéo. Ouais, je perds du temps à faire une vidéo. Effectivement. Pour les gens qui, comme moi, en ont ras le cul. Bon, fini. J'arrête les gros mots et mon espèce d'animosité envers toutes ces entreprises qui ne foutent rien, et en plus grosse partie les livreurs de colis. L'entreprise La Poste, Saint-Jean-de-Védas, qui fout de la merde, parce que c'est pas la première fois que j'ai des colis dans cet état-là, en provenance de Saint-Jean-de-Védas. Donc salut les gars, si on se croise, vous aurez le droit d'avoir la haine contre moi. Ceci dit, sachez que moi je l'ai depuis longtemps contre vous. Voilà.